Bon, fait que aujourd'hui, dans cette vidéo-là, elle a un format différent et je vous explique. J'ai pas préparé de sujet en tant que tel, j'ai fait mon bracket de la Ligue nationale pour les séries et c'est ce qu'on va déterminer ensemble, est-ce que j'ai fait un bon bracket ou non. Vous allez pouvoir me le dire dans les commentaires. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Je veux aussi dire que, de un, merci beaucoup pour le support que vous m'apportez à chaque vidéo dans Jeux de puissance. C'est incroyable. Les commentaires, le nombre de vues même de certaines vidéos, les mentions j'aime, ça encourage énormément à continuer de faire ce genre de projet-là. Donc, continuez, lâchez pas. Tous les commentaires, je les lis. Soit je mets un like si j'ai absolument rien à répondre parce que je suis d'accord avec vous ou parce que je suis totalement pas d'accord avec vous. Ou sinon, je vous réponds, puis on peut échanger sur n'importe quel sujet. Je suis pas plus intelligent que vous, je suis pas meilleur que vous autres, puis on peut débattre de plein de sujets ensemble dans les commentaires, il n'y a pas de problème avec ça. Aussi, je veux mentionner que je vais l'annoncer soit sur YouTube avec un post, soit sur Instagram pour les gens qui nous suivent sur Instagram. Il y a un moment donné où ça risque d'être la dernière vidéo avant un petit bout de temps parce qu'on va tomber en rénovation ici en studio. C'est là que je vis aussi, donc c'est pas juste mon studio, c'est mon bureau, ma chambre, ma maison. On va passer en grosse rénovation. Et pendant ce temps-là, je pourrais pas enregistrer de aussi bonnes vidéos de aussi belle qualité, quoi. Et la promesse que je peux faire, c'est que quand je vais revenir des rénovations, les vidéos vont prendre une coche au-dessus, on va être bien mieux installé, on verra pas juste un mur de briques en arrière avec... je sais même pas si on le voit en vidéo, là, mais il y a presque pas de plancher ici, là, donc je fais vraiment ça dans un environnement qui est pas adéquat, ça, et là, ça va le devenir, donc... je vais l'annoncer soit sur Instagram, soit sur YouTube quand ça va être la dernière vidéo qui va être sortie, parce que je le sais pas moi-même actuellement. Là. Est-ce que les rénovations vont commencer demain? Est-ce qu'ils vont commencer dans un mois? J'en ai aucune idée. Donc, je vous tiens au courant par rapport à ça. Et ça se peut qu'il y ait une petite pause de jeu de puissance pendant ce temps-là. Là-dessus, on va passer à l'introduction et on commence cette vidéo-là sur le champ. On va commencer avec l'Association de l'Ouest. Pourquoi? Parce que moi, étudiant en journalisme, on a appris le phénomène la loi du mort kilomètre, c'est-à-dire plus tu es loin d'une région, moins ça t'importe, moins ça joue un impact dans ta vie. Et les équipes de l'Ouest sont quand même pas mal loin de Montréal et de notre région du Québec. Donc, je vais commencer avec l'Ouest, justement. Il y a peut-être des minorités parmi vous qui prennent pour une de ces équipes-là. Vous me le direz en commentaire. Peut-être que la loi mort kilomètre ne s'applique pas à vous. Pour la série entre les Jets et les Blues, on va y aller assez simple. Les Jets, quant à moi, ont une vraiment meilleure équipe que les Blues de Saint-Louis. C'est une équipe qui a une grande profondeur, une équipe qui a le meilleur gardien de la Ligue nationale. La seule bémol que j'ai pour les Jets de Winnipeg, c'est est-ce que Connor Hellebuyck va être capable de s'élever et de jouer du hockey de série. On sait que pendant la Coupe des 4 Nations, il avait élevé justement son jeu d'un cran. Ça n'a pas été suffisant. Le Canada l'avait emporté. Dans les séries, dans les dernières années, c'est très difficile pour Connor Hellebuyck. Est-ce que ça va être un réveil cette année pour lui? C'est ce que j'espère pour les Jets de Winnipeg. Et par contre, les Blues de Saint-Louis, je ne crois pas que c'est une deuxième Coupe Stanley de la même façon pour eux autres. Tu sais, qu'ils partent dans les bas-fonds de la Ligue nationale et remontent pour gagner la Coupe Stanley. Je pense que l'histoire Cendrillon se fait une fois aux 100 ans et ça n'arrivera pas cette année pour les Blues de Saint-Louis. Donc, je mets les Jets en avant pour cette série-là. Une victoire de 4-2 la série. Donc, une série qui finirait selon moi en 6 matchs. Ensuite, on va passer aux Stars de Dallas versus l'Avalanche du Colorado. C'est une série très intéressante qu'il va falloir surveiller de proche parce que l'Avalanche ont échangé Mikko Rantanen premièrement aux Hurricanes et ensuite les Hurricanes ont échangé ce joueur-là aux Stars. Donc, ça se trouve que Nathan MacKinnon et sa gang vont jouer contre leur ancien coéquipier qui était quand même un marqueur de 100 points. Là. Donc, Mikko Rantanen, c'est un grand joueur de hockey. Et voilà, Mikko Rantanen va affronter son ancienne équipe en première ronde. Un duel de titans, là. MacKinnon contre Rantanen. Moi, j'ai mis l'Avalanche du Colorado, et je les mets en avant pour une série qui va jouer jusqu'au 7e match. Donc, ça va finir 4-3 cette série-là. La raison est que Jason Robertson a manqué le premier match.
Donc, ça a donné une victoire directement à l'Avalanche. C'est pas 1 plus 1 égale 2, là. C'est une grosse perte, Jason Robertson, quand même, pour un match. Donc, ça a donné une belle victoire à l'Avalanche. Ils ont déjà la série en avant 1-0. Mais voilà, pour l'Avalanche, quant à moi, c'est une équipe qui est bien mieux construite que les Stars. Les Stars, je leur donne l'avantage dans les buts avec Jake Oettinger, mais c'est pas mal là. Je m'arrête là, en fait. L'attaque, quant à moi, c'est victoire à l'Avalanche. La défense, quant à moi, c'est une victoire pour l'Avalanche. C'est vraiment dans les gardiens de but. Est-ce que Jake Oettinger peut voler la série? On verra. Pour l'instant, moi, je mets l'Avalanche en avant pour une série qui va se rendre quand même à 7 matchs. Là. Je crois qu'avec Robertson qui revient avec les Stars, ça va grossir l'équipe, mais ça va aussi ajouter énormément de talent à cette équipe-là. Rantanen et Robertson face à McKinnon et Makar, ça va être une série qui promet et qui est déjà commencée. Donc, ouais, 4-3 l'Avalanche, c'est ce que je prédis pour cette série-là. Ensuite, on passe à une série qui, quant à moi, est moins spectaculaire. Les Golden Knights de Las Vegas face aux Wild du Minnesota. J'ai mis Vegas. Je pense que c'est un choix normal. Là. Vegas contre le Wild, tu prends Vegas. Mais j'ai quand même mis en 7. Et je sais que là, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire en 7, c'est beaucoup trop. Je pense que Vegas vont passer par-dessus le Wild assez vite. Mais j'ai envie de croire que le Wild peut faire peur aux Golden Knights. Ils vont peut-être un peu trop prendre de confiance pendant cette série-là. Et voilà, les Golden Knights, selon moi, l'emporteraient quand même en 7 matchs avec un petit frisson derrière le dos, mais finiraient cette série-là pour passer à la prochaine ronde. Donc, les Golden Knights, il y a pas tu peux pas regarder ailleurs que cette équipe-là, comment elle est construite. C'est une équipe avec énormément de profondeur qui ont déjà été en finale, ont déjà touché la coupe, ont déjà... c'est une grande équipe de hockey, puis une équipe jeune quand même. Là. C'est une équipe la franchise est jeune, pas les joueurs, mais c'est une équipe qui, quant à moi, est bâtie pour ce genre de tournoi-là. Et je peux pas mettre le Wild qui l'emporte. Mais selon moi, le Wild peut rivaliser et aller gratter des victoires dans cette série-là. Donc, on verra. Pour l'instant, Vegas est devant dans la série, donc on va suivre ça de proche. Les Kings de Los Angeles face aux Oilers d'Edmonton. C'est quant à moi une victoire en 7 des Kings de Los Angeles. En 7 parce que je pense que c'est pas la première fois que cette série-là, Kings Edmonton, ils se retrouvent souvent. Et j'ai l'impression que cette année, plus que les autres années avant, McDavid et Draisaitl sont pas mal seuls dans leur équipe à faire avancer les Oilers. Alors que les Kings, c'est une équipe qui est bien bâtie, qui joue bien défensivement, qui travaille fort, qui ont des bons vétérans, des Dano, Kopitar, Doughty. Tu peux pas regarder l'équipe des Kings et ne pas voir ces vétérans-là. Oui, avec les Oilers, tu as des Ryan Nugent-Hopkins, tu as un Jeff Skinner qui joue ses premiers matchs en série. Tu as Corey Perry, pardon. Tu as des bons vétérans, mais pas du calibre des Kings de Los Angeles. Donc, pour moi, les Kings sont devant en tant qu'équipe. Mais c'est sûr que McDavid Draisaitl, c'est un monstre à deux têtes qui peut changer la donne d'une série assez rapidement. Mais pour moi, je mets les Kings dans cette conférence-là. Ensuite, je vais être honnête, les Jets, pour moi, s'ils remportent la première ronde, c'est eux qui vont aller chercher la Coupe Stanley. Ça ferait du bien de retrouver la Coupe au Canada. C'est pas une... C'est quelque chose qui me... J'aimerais ça que la Coupe revienne au Canada. Ça, c'est mon cœur qui parle. Mais logiquement parlant, selon la façon que j'ai fait mon bracket, c'est les Jets qui l'emportent. Les Jets face à l'Avalanche, ça va être très, très difficile de passer l'Avalanche du Colorado. Mais je crois justement que les Jets, la plus grosse difficulté, c'est de passer la première ronde. Une fois que la première ronde va être passée, je pense que les Jets peuvent être un rouleau compresseur jusqu'à la fin des séries éliminatoires. Et l'Avalanche... Même avec un McKinnon, un Makar, des Lekkonen qui manquent des buts importants aussi, je crois quand même que l'Avalanche va se faire éliminer par les Jets. Mais c'est la série que j'ai trouvée le plus compliquée à déterminer. Jets-Avalanche, c'était compliqué pour moi à faire un choix. Mais je mets les Jets quand même par-dessus
pour remporter cette série-là. Vegas et LA, après, j'ai mis les Golden Knights. Oui, j'ai parlé de LA comme étant une équipe avec des bons vétérans, mais tu peux pas passer par-dessus la profondeur que tu as à Vegas, quant à moi. Donc, et Vegas ont le millage pour se rendre loin. Ils ont des joueurs qui ont vécu ça, qui ont vécu cette expérience-là et qui vont pousser encore plus la machine. Fait quant à moi, ça va faire une demi-finale Vegas-Winnipeg et Winnipeg va se rendre en finale. Donc, ça, c'est pour l'Est. OK? Pour l'Ouest, pardon. Du côté de l'Est, on va commencer avec la bataille de l'Ontario. Ça a été une belle victoire des Maple Leafs hier. Donc, j'ai mis j'avais fait le bracket avant le début des séries. Là. J'ai rien changé depuis. Mais voilà, je mets les Maple Leafs devant. Là. Je pense que si les Leafs veulent enfin gagner une première ronde, c'est bien face aux Sénateurs. Les Sénateurs ont une bonne équipe. C'est une équipe avec des jeunes joueurs qui peuvent apporter leur lot en série. Des Stutzla, des Brady Tkachuk, des Thomas Chabot. C'est une bonne équipe, mais quand tu regardes les Maple Leafs de Toronto, tu peux pas ne pas prendre les Leafs logiquement. Il y a toujours le facteur je choke en série. Mais pour les Maple Leafs, je crois que cette année, là, c'est l'année pour se dire on va passer la première ronde et ensuite on va voir ce que ça donne. C'est l'année pour dire ça parce que les Sénateurs n'ont pas l'équipe pour battre Toronto. On l'a vu dans le premier match. J'espère qu'Ottawa peuvent gagner. Ça, c'est mon cœur qui parle. J'espère qu'Ottawa peuvent battre Toronto et éliminer l'ennemi juré de mon cœur. Mais je mets quand même Toronto en 7. Je dis qu'Ottawa vont quand même aller gratter des matchs à cause que Toronto finisse tout le temps par avoir une baisse de régime en première ronde pour une raison que j'ignore. Mais voilà, fait que je mets Toronto en 7 matchs. La bataille de la Floride, Panthers-Lightning, je mets les Panthers en 7 matchs. Oui, le Lightning se sont renouvelés en allant chercher Yanni Gourde qui revient qui revient en Floride. Vasilevski est très très bon présentement aussi. Tu as des Kucherov, des Braden Point. C'est très difficile de parier contre le Lightning. Mais je pense que c'est une équipe qui commence à se fatiguer. C'est une équipe qui commence à avoir des... Victor Hedman vieillit aussi. Même s'il joue il joue de son meilleur hockey, il vieillit. Et c'est une équipe qui ne peut pas aller... ils ont perdu Stamkos pour Gensel. Finalement, ils l'ont gagné, ce pari-là, parce que Stamkos n'a pas marché à Nashville. Mais je trouve que c'est plus le même Lightning qu'il y avait lors de leur conquête. C'est plus la même équipe, c'est plus la même philosophie. Il y a quelque chose de différent. Je ne saurais pas l'expliquer, mais quand tu regardes leur game, il y a quelque chose qui feel différent de leur équipe qui ont gagné 2 Coupes Stanley d'affilée. Donc, pour moi, je mets les Panthers qui, eux, ont encore soif de victoire, qui ont été chercher des joueurs pour aller chercher, on appelle ça du grit, là, aller chercher du papier sablé. Des Brad Marchand, Bennett et Tkachuk, ça fait peur en série. Donc, je mets les Panthers en 7 matchs face au Lightning. Ça va être une série qui va jouer jusqu'à la toute fin. Et je crois que les Panthers vont avoir l'avantage là-dessus. Ensuite, Capitals Canadiens. Je devrais peut-être finir avec celle-là, mais je vais y aller dans l'ordre. Et là, je suis rendu là avec les Capitals. Mon cœur dit que les Canadiens peuvent surprendre tout le monde et gagner contre les Caps en 6 ou en 7. Ça, c'est mon cœur qui parle. Mais si j'y vais logiquement, je peux pas passer par-dessus le manque de constance des Canadiens et le manque d'expérience en série des Canadiens, ce qui fait en sorte que je mets les Capitals en 6 sur les Canadiens de Montréal. Moi, j'y crois en tant que partisan. Je porte fièrement mon hoodie des Canadiens aujourd'hui. J'y crois en tant que partisan, mais si j'y vais avec mon cerveau et non avec mon cœur, je me dis que c'est une équipe qui a déjà gagné la Coupe Stanley. C'est une équipe qui possède en fait encore des joueurs qui ont gagné la Coupe Stanley, ce que je veux dire, avec leur capitaine Ovechkin qui est devenu le meilleur buteur de la Ligue nationale de hockey. C'est une équipe qui a beaucoup plus de profondeur que les Canadiens. C'est une équipe qui a travaillé fort toute la saison, que personne ne voyait là. Autant les Canadiens que les Capitals, c'est une équipe où ni une ni l'autre, on les voyait en série en début de saison, assurément. Là. Donc, c'est
C'était mitigé comme contexte à Washington avec le départ de Kemper pour Pierre-Luc Dubois, avec des acquisitions qu'on se demandait est-ce que ça va vraiment relancer l'équipe. C'était toutes des gambles qui finalement ils ont gagné les Capitals. Ils sont bien coachés aussi. Leur entraîneur est très charismatique. Il a encensé toute l'équipe des Canadiens dernièrement. Là. Mais je mets les Capitals en 6 pour la raison qu'il y a plus de profondeur. C'est la meilleure équipe dans l'Est. C'est une équipe qui, oui, a perdu un peu de régime depuis le record de Ovechkin, mais c'est quand même un rouleau compresseur. Ça a été un rouleau compresseur toute l'année, les Capitals. Fait que ça m'étonnerait qu'ils s'effondrent en première ronde. Mais bon, mon cœur dit que les Canadiens peuvent y arriver, mais ma tête dit que les Capitals vont passer. Donc, les Capitals en 6 matchs. Ensuite, la série Caroline-New Jersey, j'ai mis les Hurricanes et j'ai mis les Hurricanes en 5 matchs. La raison est que Jack Hughes n'est pas là et depuis, les Devils sont méconnaissables. Ils ont déjà perdu leur premier match et je pense que ça va finir assez vite cette série-là. Les Devils ne sont pas l'ombre d'eux-mêmes sans Jack Hughes. Ensuite, pour la deuxième ronde, Toronto-Floride, je mets la Floride. Pour la simple raison, encore une fois, que les Leafs finissent toujours par choquer. Et j'ai l'impression que face à une équipe qui te brasse énormément comme les Panthers, ça va choquer à Toronto. Et cette série-là, je mets les Panthers en avant. Et on verra ensuite ce que ça va donner pour la Floride. Mais pour les Capitals et les Hurricanes, je mets les Hurricanes en avant. J'ai pas vraiment le choix de dire que les Capitals, même si ça a été un rouleau compresseur toute l'année, je pense pas que ça va l'être tout le long des séries. Je pense qu'à un moment donné, il y a de l'usure qui va arriver, il va y avoir un manque de constance qui va revenir. Ça peut pas... Logiquement, sur papier, cette équipe-là n'est pas supposée faire ce qu'ils ont fait cette année. Et à un moment donné, je pense que ça va les rattraper. Donc, les Hurricanes passeraient les Capitals. Ça ferait une finale d'association entre les Panthers et les Hurricanes. Et je fais gagner les Panthers qui vont affronter les Jets et s'incliner en finale de la Coupe Stanley. Et on ramène la Coupe au Canada. Des anciens champions en plus. Donc, c'est un scénario qui, selon moi, est plausible. Est-ce que c'est mon cœur qui veut ça? Non, mon cœur voudrait une finale canadienne. Mon cœur voudrait une finale entre deux équipes canadiennes. Là. Fait que je voudrais les Oilers ou les Jets en finale, ou les Maple Leafs, les Sénateurs ou les Canadiens en finale. Je voudrais qu'on fasse paniquer Gary Bettman. Ça serait mon souhait. Mais est-ce que ça va arriver? Je pense que ça va être moitié-moitié, moitié Canada, moitié États-Unis. Donc, les Jets face aux Panthers, c'est ma prédiction pour la finale de la Coupe Stanley. C'est juste des prédictions, hein. J'ai pas la réponse infuse. Je souhaite justement que vous, dans les commentaires, me dites de quoi êtes-vous d'accord avec moi et qu'est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi non plus. Dites-moi ça en commentaire, on peut débattre longtemps. On a, ni vous ni moi avait la réponse à ça. Les réponses se trouvent sur la glace entre les deux équipes qui s'affrontent. Manquez pas le match ce soir des Canadiens. Hein? Si les Canadiens remportent le premier match, je pense que ça peut être un tournant assez intéressant dans la série. On va suivre ça à l'œil. À l'œil, oui, on va suivre ça avec nos yeux, évidemment. Mais on va garder ça à l'œil et on se retrouve dans une prochaine vidéo de jeu de puissance. Là-dessus, je vous souhaite des bonnes séries éliminatoires et... celui dans les commentaires qui trouve le bon gagnant de la Coupe Stanley, je lui lève mon chapeau et je le mentionne dans ma prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo après les séries, évidemment. Fait que là-dessus, on se retrouve très bientôt.